Expo, le festival des études du Covid. Non, c'était dans des vrais. Je fais partie de l'association de Brandtime, dont je reviens du conseil d'animation, et puis j'ai pas eu le temps de faire un atelier, que ce soit d'avoir une idée, mais mes idées sont tout le temps mes idées en fait. Donc je vais essayer de me raccrocher à quelque chose en même temps. Et puis je suis disponible toute la semaine jusqu'à dimanche soir, donc j'ai un camion, s'il y en a qui m'appelle pour me dire j'ai 40 palettes devant la maison, bah, je viens. S'il y a des grosses structures à transporter, je suis là. De la terre. Et puis, des logisticiens. Avoir les compteurs. Et puis donc je vais essayer de faire un peu de cuisine jeudi, samedi et dimanche, pourquoi pas, aider à ça, parce que c'est la profession de base. Donc on revient un peu à ce que je sais faire. Et puis voilà, donc je suis prêt à aider n'importe quel coup main, n'importe quel monde dans n'importe quel atelier, parce que je suis ouvert à toutes les belles idées qui sont ici. Alors j'ai une question, parce que pour faire un autre atelier, on ne peut pas le faire cette semaine, mais en avril. Je ne sais pas si tu es disponible quand même. Ah, tu n'es pas là. Ah, ok. Non, mais quand même, si vous connaissez quelqu'un qui a de la paille près d'ici, des balles de paille déjà. Oui, on connaît plein, on en connaît plein. On a de la paille, mais avec plein de crottes de chez nous. Non. Non, on a de la paille aussi avec des ballots, mais je pense pas qu'il voulait. Je sais pas, il faudra voir avec Roger. Pourquoi tu veux un ballot de paille, c'est ça? Un ou deux? Antoine doit donner des adresses, je pense. Antoine peut te donner des adresses. Ah oui? Ouais. Ils sont près d'ici parce que notre problème, c'est vraiment de l'amener. Bon. J'ai un camion. Ah, ok. Donc on peut la stocker et après éventuellement. Ok. Non, audition d'atelier pour l'année d'après. On va finir le tour d'abord, c'est pas bon. Quelle est ta raison pour être venu ce soir? Tu pleuvais, t'es rentré. C'est ça. Christelle. Des villes en transition, des initiatives du 17e. Et je vois que Antoine est bonne méthode d'écoute dans ce cercle, j'adore. Ouais. Voilà. D'accord, donc je vais apprendre à mettre en marche. Bon, moi, ce que je propose... Isabelle n'a pas encore parlé. Isabelle. Il y a Damien aussi. Ouais. Moi, malheureusement, là, comme je suis pas mal assez souvent sur les trucs d'organisation, malheureusement, parce que c'est un peu chiant, les gens de fait ont pas envie de faire, donc moi je vais essayer, j'ai un peu faire, donc je fais. Mais moi, là-bas, je voulais organiser le festival plutôt près sur le thème de la République pour voir en vrai encore des machines à laver à pédales. Voilà. Alors moi, je sais rien faire, heureusement, il y a Damien qui sait faire plein de trucs. Alors pour moi, on s'est mis juste là, même en carton, on est parti un peu moins ambitieux avec les machines à laver à pédales. Voilà, celle-là, c'est notre première réalisation, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est... Voilà, même quand on ne sait rien faire, on arrive à faire des trucs sympas, c'est léger, c'était du simple cannelure, même pas du truc, on voit qu'il y a des trucs pas très résistants. Voilà, donc même en carton, on a commencé, le reste, ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, moi, je pense à tout ce qui arrive à remplacer, ce qui pollue énormément dans la plupart des appartements actuellement, en termes énergétiques et de pollution en général. Et donc, moi, les trucs qui m'intéressaient beaucoup, c'était tous les trucs d'électroménager. Donc, c'était sur le thème de la République. Ouais, donc c'était sur le thème de la République, mais avec en plus la visée énergétique pour arriver à arrêter d'utiliser de l'énergie. Je ne parle pas de l'énergie nucléaire, parce que même les panneaux solaires, etc., ça utilise des matériaux qui sont extraits au niveau de certains pays. Et qui polluent énormément au niveau aussi même des méthodes d'extraction que derrière c'est blanc et qui est assez intéressant. Donc ça veut dire concrètement que pour moi il faut aller vers une réduction de la quantité d'énergie utilisée en général et pas seulement passer à d'autres modes d'énergie. Faire les deux évidemment, mais il faut aussi réduire la quantité d'énergie. Donc un atelier carton vendredi après-midi. Ouais, de 15h à 17h avec ça. Et dans les musiques. Allez, c'est un peu plus de Et ça, c'est du électroménager. Et l'électroménager, c'est des machines à laver à pédales. Après, il y a les concerts, donc ça marche surtout en été. Donc voilà.
Ouais, mais par contre, en PGL, donc là c'est en tournée, c'est simplement, c'est en plus c'est du bon sens quoi. C'est simplement quand on a quelque chose qui est déjà un petit peu chaud, c'est un plat qui doit rester à mijoter, c'est arrêter la source de chaleur et par contre enrober le tout dans des grosses couvertures, dans des cartons et tout, c'est pas une marche. Et voilà, donc ça c'est cool. Après, alors c'est sur l'eau, là c'est sur l'énergie, il y a une palette sèche. Je vais juste rajouter en effet par rapport à ce que tu as dit, c'est que même pour les gens qui savent rien faire pour moi, en fait, d'éviter des toilettes complètement dans son appartement, c'est super facile. Il suffit après de retoucher tout et c'est super simple. Après, il faut juste avoir l'endroit pour aller mettre ces petites toilettes. Voilà. Parce que si on est locataire, après, il va falloir leur monter ces toilettes. Mais il faut juste toucher les toilettes, mais après, sinon, on peut remplacer par des toilettes. Et après, il faut avoir un petit contact avec tous les petits postes pour aller mettre ça. Ça, c'est tout qui sont en train de se faire, c'est aussi le début du festival. Et après, je me disais quoi, il y a du frigo africain pour remplacer les frigos. Donc là, c'est génial. Il y a déjà Francisco qui a mis tous les frigos du coup et il met sur son jardin et ça marche très bien. Et dans le même courant d'idée, il peut y avoir des choses qui peuvent aider. En fait, c'est entourer même juste une bouteille avec du papier minier. En fait, avec le système d'évaporation, là, ça vous permet de garder la bouteille au frais. Au froid, vraiment, en tout cas, ça va bien au frais. C'est pour ça qu'on arrive à garder au froid. Et bon, il n'y a pas de choses comme ça, donc à défaut d'avoir malheureusement des temps de réaliser des choses ici, et puis les fours solaires, il y a le filtrage de l'eau. Le soleil, il y a plusieurs filtrages, plusieurs solaires. Les fours solaires, c'est vraiment fermé avec le décor. Et donc voilà, à défaut d'avoir compris des choses, il y a des petites affiches au moins, c'est juste des nouvelles images en tableau. Voilà, on n'a peut-être pas les droits, mais bref, il y a des affiches là à différents endroits au moins pour vous montrer ces initiatives-là. Donc s'il y a des gens qui savent faire, pitié, apportez-les samedi et ou dimanche au musée éphémère pour que les gens ils puissent voir pas seulement des photos mais des trucs en vrai, ça serait génial. Et en toilette sèche, même juste un seau avec même une chaise avec un trou dedans et tout pour que les gens ils voient que c'est facile, c'est trop génial. Voilà. Damien, tu veux rajouter quelque chose? Juste que derrière vous, vous avez donc une parabole qui a été faite. Je ne sais plus à quelle époque, aux autonomes de la permaculture, juste après le festival, au XVIIe siècle, ouais. Juste après ou juste à la fin du festival des utopies concrètes. Donc cette parabole a été réalisée entièrement en carton et en papier d'alu, bien sûr, au pré. Voilà, c'est énorme et elle est vraiment parabolique, ce qui est vraiment extraordinaire. Alors le foyer est de quelques mètres devant. Mais c'est vraiment un très bel objet. Dédicace à Gildas. Et voilà, Gildas. Ça marche. Gildas nous avait fait des plans, etc. C'était vraiment chaud pour les produits ménagers. Donc s'il y a des volontaires pour continuer cette expérience-là, il y a d'autres expériences qu'on peut faire avec des cuiseur box ou d'autres styles de fours solaires. Frédéric, tu nous as accueilli ce soir. Tu veux dire quelques mots ? Oui, vous êtes effectivement, Frédéric Lecom, vous et moi. Ici, vous êtes dans un lieu recyclé. Vous êtes dans un lieu recyclé. C'était un ancien local de charpente métallique, où il s'est passé plein de choses. Ici, vous êtes dans un lieu qui est entièrement meublé par le recyclage. Tout ce que vous voyez tout autour de vous a été récupéré au fil de 10 ans de vie de ce quartier. Et depuis 20 ans que nous expérimentons l'association comme vous et moi. Donc nous sommes toujours en recherche. Et c'est pour ça que vous êtes là, que vous avez été invité, parce que nous sommes toujours en recherche de bonnes idées. Alors merci à vous. Merci Frédéric. Moi, ce que je propose, c'est que on aille, après la fin de ce tour de table, qu'on aille manger. Et ensuite, qu'on puisse se balader, regarder un peu les objets qu'on n'a pas eu le temps de travailler. Et je vais parler un peu de moi aussi, puisque je ne me suis pas présenté. Tu t'es recyclé? Moi, je suis Peter. Je vais participer dimanche à une zone de gratuité. Alors, moi, je fais partie des gens qui ont créé le groupe Gratuité de Montreuil en Transition, qui est un groupe dont un des objectifs est de faire une maison de la gratuité. La maison de la gratuité, alors on sait très bien que quand on creuse un peu, que la gratuité totale n'existe pas. Donc il faut peut-être trouver un autre mot en réalité.
Et ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est la notion de bien commun, c'est-à-dire des choses qui sont universelles, vitales pour l'être humain sur toute la planète, et qui doivent être gratuites. En tout cas, cette maison de la gratuité, ce serait un lieu où coexisteraient plein de choses. Il y aurait des choses, il y aurait un magasin gratuit, bien sûr. Sans or, on peut vivre, mais sans eau, on ne vit mais pas. Il y aurait on également des échanges de savoir, monnaie locale, etc. Justement, l'idée, c'est un lieu où seraient confrontées des pratiques sociales complètement complémentaires. Et l'objectif, c'est de faire un lieu de propagande et de diffusion de la gratuité. C'est-à-dire comment étendre la gratuité, comment récupérer ce qu'on nous a volé. C'est-à-dire que l'être humain, la société humaine, fondamentalement, est une société gratuite. On veut nous faire croire, mais c'est très récent, la société marchande, elle est dans l'histoire de l'humanité, elle est très très récente. Donc nous devons récupérer un ensemble de pratiques et un ensemble de biens que nous devons rendre communs et gratuits. Donc ce serait un objectif très ambitieux, comme vous le voyez, de cette maison de la gratuité. Et en attendant, on est très peu nombreux, on n'est pas assez nombreux. Alors on participe à des zones de gratuité. Donc en fait, il y aura une zone de gratuité, mais qui sera un peu mélangée avec un stockage d'éléments aussi de matériaux. Donc on va faire un îlot, un palmier en bouteille, je ne sais pas quoi, et il va y avoir des caisses dans lesquelles il y aura à la fois des choses qu'on trouve dans un espace de gratuité, mais aussi des matériaux. Donc ça servira à la fois à prendre, à donner, mais aussi à prendre pour travailler sur place, y compris faire les objets du musée éphémère qui sera juste dans la pièce. Voilà, sinon à part ça, je suis branché sur la permaculture parce que je pense que par rapport à la transition, la notion de transition, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la transition, c'est un peu la permaculture appliquée à la ville, puisque le gars qui a lancé la transition, c'est un prof de permaculture. Et en fait, quand on a un peu ces informations-là, on voit d'une façon beaucoup plus claire ce qu'on peut faire dans la ville et comment on peut transformer dans la ville. Je rappelle que l'objectif d'un territoire en transition, c'est d'arriver, il y a un certain nombre d'étapes, et c'est seulement à la fin de ces étapes qu'on commence un plan énergétique et de descente énergétique. Sauf qu'on a fait des étapes pour mouiller tout le monde, absolument tout le monde. Donc voilà, et moi je suis très très content de participer au Festival de l'air. Là, tu as prononcé un mot important, c'était transformer. Et dans transformer, il y a former. Et alors, former, c'est de l'école, non? Oui. Tu veux me faire dire des choses. C'est-à-dire que... Alors par ailleurs, moi je participe depuis, ça fait 19 ans que je fais des réseaux, je monte. Alors j'ai fait partie des gens qui ont monté le réseau des champs de savoir de Montreuil, qui fonctionne encore. Et moi j'ai monté pendant 18 ans des réseaux des champs de savoir en classe avec des gamins. Et j'ai associé également des marchés avec des monnaies locales. Voilà. Et alors ça c'est un bon exemple, ce sont deux pratiques qui peuvent être concurrentes. Mais si on a un objectif qui est plus large, de trouver des pratiques sociales qui permettent de transformer vraiment la société, eh bien il faut faire coexister ces pratiques et en tirer le meilleur. Et c'est pour ça que par exemple dans une classe, le marché n'est pas contradictoire, ça dépend de la pédagogie, avec l'échange de savoir. L'échange de savoir, c'est complètement gratuit, il n'y a pas de... c'est pas les selles, c'est pas la même chose. L'échange de savoir, il n'y a pas de monnaie, parce que l'unité de valeur, c'est l'échange en lui-même, c'est l'unité de valeur. Alors que dans les selles, par exemple, eh bien, comme on échange aussi des biens et des services, on a été obligé de recourir à une monnaie. Donc quand on travaille sans monnaie ou avec une monnaie, c'est pas exactement la même chose. Et moi je prétends qu'il faut faire coexister toutes ces choses-là pour trouver le modèle, pour trouver ce qui va être le ferment de la future société. Parce que même la monnaie alternative, on sait très bien que c'est pas encore tout à fait ça. C'est pas encore tout à fait ça. Pour des tas de raisons que je ne vais pas parler ici. Je vous invite, si vous voulez, mettre vos noms, il reste des post-it.
Ça peut simplifier un petit peu les échanges. Il y a quelques choses dont vous avez vu passer quelques exemplaires qui vous attendent à côté. Voilà, c'est réservé à ceux qui ont faim.